Sagittaires, donc on est parti pour votre taroscope du mois d'octobre. On va avoir 3 jeux différents. Je vous montre de dos, hop. Donc arcane majeur du tarot de Marseille, version Jodorowsky K-. Ici on a le tarot zen de Chaux et enfin l'oracle de la triade. Donc on va commencer par les arcanes majeures. Voir où est-ce que ça nous mène. Quelle est l'énergie dominante pour vous pour le mois d'octobre. Ok, donc on a un mat. Très bien. On va voir comment il se révèle, ce mat. Je crois qu'il est déjà sorti dans un autre signe, mais je ne me souviens plus duquel. Bref. Allez voir votre ascendant, le cas échéant. Parce que si vous l'avez 2 fois, ça peut vraiment être très marquant d'avoir un mat pour un mois donné. Je vais tirer 3 cartes avec le tarot zen de Chaux qui vont nous permettre d'interpréter avec beaucoup plus de justesse la carte du mat, étant donné que ça peut vouloir dire là actuellement beaucoup de choses. La manière dont je la ressens, c'est une sortie des sentiers battus pour vous, qu'on pourrait aussi appeler sortie de zone de confort. Donc on va voir après dans quel domaine ça va s'exprimer. On va tirer 3 cartes qui vont vous permettre de faire un retour à l'unité. C'est pas du tout un tirage comme j'ai l'habitude de faire, dans le sens où là, on n'a que 3 cartes qui correspondent à être, faire et avoir. Donc être, ça sous-entend qu'est-ce qu'il est bon d'incarner comme énergie pour vous. Faire, quelles actions à poser, de quelle manière en fait poser les actions. Après, ce sera à vous de trouver le domaine, parce qu'il n'y aura pas de domaine en particulier, ça va résonner par rapport à votre vie. Et après, on aura l'avoir qui correspondra en fait au résultat, à la conséquence de ce que vous avez fait avant. Donc là, on a pour... Là, c'est pour le faire. On a l'être ici et on a l'avoir au milieu. Là. Celle-ci, elle vient. Voilà. Donc, voyons voir un petit peu. Courage, voyage... Culpabilité. Ok, super. Alors, analysons un petit peu ces cartes ensemble. On a la carte du courage qui est en fait une arcane majeure, ça correspond à la justice. Un voyage, 8 de bâton, et une carte culpabilité avec un autre 8, cette fois-ci un 8 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'il faut être ? Alors, incarner ce qu'il y a de plus valeureux en vous. Je pense que ce mois d'octobre va peut-être être décisif dans un ou plusieurs domaines, dans le sens où il va vous mettre face à ce que vous considérez comme acceptable. C'est un petit peu comme si vous allez faire face à des événements de vie, ça a peut-être déjà commencé à l'heure où vous regardez cette vidéo, des événements de vie où vous sentez que vous faites une concession, vous sentez que c'est pas tout à fait juste, mais au final, bon, est-ce que c'est bien grave ? Est-ce que c'est bien important ? Bon, ok, c'est pas parfait, mais pour cette fois, ça passe. Pour cette fois, c'est encore acceptable. Faites attention à ce que n'importe quoi ne devienne pas acceptable. Et pour faire attention à ça, c'est important en fait d'arrêter tout de suite, de mettre une limite juste, de mettre un stop par rapport à tout ce qui pourrait vous être demandé, qui va à l'encontre de ce qui vous semble être juste. Et c'est là où il y a besoin de courage. Ça peut être en ce moment au niveau de votre travail, ça peut être dans votre famille, où on vous dit, voilà, il faut faire les choses plutôt comme ci, comme ça, puis ça t'as pas le droit de le faire, et puis on te demande de faire les choses autrement, t'as pas le droit de dire le contraire, tu peux pas t'opposer. Si vous vous retrouvez dans cette situation-là, apparemment, ça va vous solliciter à être courageuse, courageux. Parce que là, derrière, du coup, le mat, il nous indique que vous avez besoin d'effectivement de sortir de votre zone de confort, d'aller vers plus de liberté, de vous sentir en fait votre propre référent. C'est par exemple le cas, ça me fait penser à ça parce que, étant donné qu'on est quand même sur la carte du courage qui représente la justice, si par exemple il y a un texte de loi qui vous est imposé et qui là vous semble très injuste parce que ça va à l'encontre du bon sens, à l'encontre de ce en quoi vous croyez,
et, et vous sentez que ça vous met très très mal à l'aise en fait de suivre cette directive par exemple, eh bien il serait intéressant de chercher d'autres solutions. Voilà. De contourner, alors est-ce que cette loi, cette obligation qui vous est imposée est contournable et dans quelle mesure? Comment est-ce que vous pouvez aménager ça? En tout cas là, il s'agirait d'une loi injuste. Alors d'une loi, c'est pas forcément un texte de loi, hein, mais une règle, une obligation qui s'impose à vous, qui est imposée, alors que vous-même vous vous imposez ou que l'extérieur cherche à vous imposer. Et en fait, dans les deux cas, ce serait important de faire preuve de courage pour montrer qu'une autre voie est possible. Hein, c'est un petit peu comme, vous savez, ça me fait penser à ça, quand on poste un radar sur une route en disant bah voilà, c'est pour lutter contre les excès de vitesse, les accidents, les morts sur la route, ok, oui, pourquoi pas. Mais est-ce que si on dépasse de 1 km/h, c'est juste? Voilà, je prends pas parti, hein, c'est simplement ce genre de situation-là. Pour 1 km/h de plus, on ne fait pas attention, on est distrait une petite fraction de seconde, 1 km/h de plus et on a une amende, ok. Et puis à côté de ça, peut-être que ceux qui sont au courant qu'il y a ce radar-là et qui aiment rouler très vite prennent la route d'à côté. Vous voyez ? Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rouler très vite, ça veut simplement dire que je pense que vous avez peut-être la sensation en ce moment de payer pour une règle qui en fait ne vous concerne pas. Parce que peut-être que vous avez toujours été très très bonne conductrice, conducteur, et que vous n'avez pas besoin qu'on vous impose un radar et la peur en fait d'une amende pour rouler correctement, pour rouler à la bonne allure et pour surtout faire très attention à ne pas mettre vous-même pas vous mettre en danger ni les autres. Donc là je pense que c'est dans cet ordre d'idées-là où vous avez besoin de faire preuve de courage et de dire bah voilà, moi j'ai pas besoin qu'on me pose ça en fait, j'ai déjà trouvé une autre voie. Donc assumez. Alors la manière de le faire, hein, déjà donc incarner votre courage, incarner vos valeurs, et dans le faire on a le voyage, donc c'est clairement prendre une direction qui n'est pas celle qui est prise par la majorité, par la masse. Donc par exemple si vous vous rendez compte, je prends cet exemple parce que ça fait quelques années que je fais ça et c'est ce genre de situation qui m'est arrivé il y a quelques années où je me suis rendu compte que d'écouter les informations télévisées ça me faisait beaucoup de mal et c'était pas du tout bon pour mon moral et pour mon être de manière générale. Je me suis dit je vais aller à l'encontre de ce qui se fait parce que bon il y a quelques années ça se faisait pas hein, d'arrêter de regarder la télé, voilà ça se faisait pas. Moi j'ai décidé de le faire, ça m'a demandé d'être courageuse parce que je devais l'assumer face aux autres, mais en fait je me sentais très très bien comme ça, donc j'ai vraiment pris le chemin de traverse et c'est ce qu'on vous encourage à faire, à prendre un chemin de traverse, à faire quelque chose. Ça peut être par rapport à un déménagement, ça peut être par rapport à... Enfin, on n'a pas toujours un déménagement tous les mois, mais quelque chose d'important, vous voyez, dans votre vie, quelque chose qui peut changer un peu le cours dont vous vivez et qui va avoir un impact. Prendre ce chemin de traverse et assumer de pas prendre le chemin que tout le monde a pris. Vous n'avez pas peur de l'obstacle en fait là. Ce qu'il faut voir c'est le résultat ici. On a la culpabilité. Alors c'est surtout pas le résultat dans le sens où vous allez avoir la culpabilité, hein, c'est le résultat où vous êtes libéré de la culpabilité. C'est ça aussi qui vous oblige presque à vous mettre en mouvement, c'est que vous vous sentez coupable de quelque chose. Il y a énormément de sujets à controverse dans votre vie, semble-t-il, et vous pourriez vous sentir coupable. Je vais prendre un exemple qui est assez fréquent dans la culpabilité, par exemple les parents avec leurs enfants, si l'enfant a besoin d'être... Enfin, si par exemple vous faites du homeschooling, vous avez votre enfant à la maison, surtout en ce moment, peut-être qu'il va pas à l'école, je sais pas, peut-être vous allez vous sentir coupable de le faire garder, parce que vous allez dire « Ah, je suis une mauvaise mère, voilà, faudrait que je sois tout le temps là ». Alors que peut-être, qu'en l'occurrence, c'est bien aussi pour le développement de votre enfant. Et c'est pas parce que y a une mode peut-être à garder votre enfant H24 à la maison et à s'en occuper tout le temps que vous aussi vous devez faire la même chose.
Donc là, il s'agit vraiment de vous écouter et d'aller voir là où il y a une zone de conflit qui s'est créée en vous, qui génère de la culpabilité. Donc par rapport à la culpabilité que vous ressentez aujourd'hui dans votre vie, réajustez le tir, quitte à prendre un chemin de traverse, quitte à faire les choses de manière très différente, en conservant donc tout votre courage dans cet épisode qui est en train de se dérouler pour le mois d'octobre. Donc on va prendre deux cartes dans l'oracle de la triade. Je vais faire une extension sur ce tirage. Donc vous aurez accès à l'extension en allant dans le lien qui est sous la vidéo. On va rajouter des cartes pour donner encore un peu plus de sens à tout ça, voir si ça touche un domaine en particulier, lequel. On va explorer un peu plus loin. Donc je rappelle que vous avez accès aux abonnements donc pour 15 € par mois, vous avez tous les taroscopes, toutes les extensions en fait, tous les signes. Et vous avez aussi 2 soins collectifs par mois, un exercice de maîtrise spirituelle, et puis vous avez même un live questions-réponses pour vous aider à avancer, où je vous fais une lecture d'âme. Ça peut être quelque chose de très intéressant pour vous. Alors, donc les cartes conseils et la triade, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Sacrifice et adversaire. Donc on est effectivement là, vous êtes dans une situation, semble-t-il, où vous sacrifiez et peut-être où vous avez la sensation de faire face, d'être en dualité. Hein. C'est ce que je vous disais, l'adversaire c'est vous, c'est pas l'autre. Vous avez l'impression de prendre des décisions en ce moment, de faire les choses d'une manière qui est contraire à vos valeurs, contraire à ce qui a de l'importance à vos yeux. Donc le conseil, c'est de stopper cette machine infernale de culpabilité, parce que la culpabilité nourrit la culpabilité, c'est très difficile de se sortir de ce cercle vicieux. Donc voilà, renoncez à vous sacrifier, renoncez à cela, sauf que vous savez, toujours la même idée quand on renonce, ou plutôt quand on accepte de vivre pour soi, quand on accepte de suivre l'élan de son cœur, ses valeurs, etc., ça demande beaucoup de courage. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui le font, mais ça reste encore une minorité. Donc, ça demande du courage, ça demande de vraiment d'en avoir. C'est important de vous réapproprier votre élan de vie, votre courage à deux mains, de le prendre et puis de faire route avec votre courage. Quitte à avoir la sensation de perdre certaines choses, vous allez gagner en sagesse, vous allez gagner en expérience, vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez cesser d'être un adversaire pour vous-même. Et cesser d'avoir aussi la sensation de vous saigner, de faire les choses d'une manière qui ne sont pas en adéquation avec vous. Voilà pour vous, chers Sagittaires. Donc, on continue avec les extensions. Si ce contenu vous a plu, je vous demande de vous abonner. Ça permet de voir que vous me soutenez. C'est super chouette en fait pour moi d'avoir ce soutien de votre part et ça me donne envie tout simplement de continuer encore plus. On peut se retrouver aussi très prochainement dans l'atelier Intuition, un atelier qui va être assez remuant et qui peut justement vous aider à accepter en fait ce courage que vous avez en vous, parce que derrière le courage, il y a beaucoup d'intuitions qui vont pouvoir vous aider à mettre en place ce chemin de traverse, à vous faire confiance dans ce processus de changement et de libération. Donc tout ça, c'est aussi dans la barre d'informations sous la vidéo. Il y a des liens cliquables. Je vous laisse vous inscrire et puis on se retrouve dans une autre vidéo ou en atelier ou en séance individuelle ou collective. Enfin bref, vous savez, je fais plein de choses. Je suis un peu du genre hyperactive. Donc voilà, à très bientôt.